Mon époque, ma radio. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Point G, comme Julia, sur le Move. Bonsoir et bienvenue dans Point G, votre Point G à vous, votre rendez-vous quotidien pour parler d'amour, de désir, de plaisir, de sexe. Oui, de sexe aussi, les bonnes choses de la vie quoi. Et oui, c'est vous qui en parlez le mieux, alors faites donc le 01 56 40 54 54. Laissez-nous des messages sur le répondeur, comme cela par exemple. Oui, bonjour, je m'appelle Juliette. On est tout un groupe de copines. On parle très très rarement de masturbation féminine. Moi, quand j'en parle, elles font comme si elles ne le faisaient jamais. Je suis persuadée du contraire. J'aimerais savoir pourquoi chez les filles, c'est beaucoup plus tabou que chez les gars. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question ? Au revoir. Bonjour David, pour l'émission Point G, est-ce que les gros seins c'est important ? Quand même oui, mais non. Pourquoi non ? Tout simplement parce que on s'aperçoit des fois que bon forcément quand une fille a une belle paire de seins, c'est beau à voir quand c'est habillé, la fille enlève tout ça, forcément ça tombe puisque les lois de la gravité c'est de telle manière que forcément plus le poids est important, plus ça tombe. Donc voilà, les filles qui n'ont pas des gros seins, ne vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. Puis bonne émission. Ciao. Salut, c'est Louise, c'est pour l'émission Point G comme Julia. Quand on va boire un coup avec mon copain, chacun paye sa note en général. Donc voilà, on est plutôt comme ça. Ça arrive qu'on se paye des coups chacun à son tour, mais c'est plutôt rare. Voilà, bisous. Chacun son coup, chacun son truc, un sou est un sou, et surtout est mon sou. Et vous, Matou, vous êtes plutôt du genre à rincer ou à vous faire rincer ? En mode bonne grosse pince. Non mais Julia, vous croyez que je me fais pas rincer ? Non mais allègrement. Ah oui d'accord, donc vous ne payez jamais rien, Que on dalle. vous invite quoi qu'il arrive, que dalle, parfait. D'ailleurs, même les journaux, on vous les paye, toute cette belle presse que vous lisez pour nous le week-end, c'est nous ça, Oui, pas vous, c'est pas de vos c'est petites vrai, un poches. petit effort quand même, bravo. Pourtant vous êtes grassement payé au Move, c'est moi qui vous le dis. Bon, la revue de presse, c'est dans un quart d'heure environ, mais allez, donnez-nous du rêve s'il vous plaît, Mathilde Terrier, à la une aujourd'hui, il y a quoi par exemple? Une question, êtes-vous prête pour la drague à l'américaine ? Once again, stand for, I'm ready. Ok. Comment ce sera donc dans 15 minutes environ. Et à la une de Point G, c'est le travail. Le travail et la santé du couple. Est-ce que vous voulez une petite mise en bouche ? Mais oui, vous la voulez. Écoutez le message de Sonia. Oui, salut, c'est Sonia. Donc voilà, c'était juste pour témoigner que l'été dernier, je me suis bel et bien fait plaquer par un musicien qui a préféré continuer sa vie de petite rockstar locale plutôt que vivre une vie formidable avec sa nouvelle petite copine charmante, pour la simple raison qu'il ne voulait pas que sa copine lui reproche ses retards suite à des répétitions un peu trop nombreuses. Donc arrêtez de nous prendre pour des grosses cruches. On sait qu'on a tous des activités professionnelles. Et ce petit message personnel, qu'il aille se faire voir sérieusement. Bonne journée pour Julia. Voilà, sérieusement, le message est donc passé. Merci Sonia. Le débat, lui, il est lancé. Le travail, ami ou ennemi du couple. On en parle avec vous ce soir. Sandrine Meffray, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous êtes consultante en management, directrice associée du cabinet Allomet et sociologue. Et comme tel, vous avez publié Le couple à double carrière aux éditions Connaissance et Savoir. Alors, pour nous donner une tonalité générale en ce tout début d'émission, vous diriez que le couple est petit 1, l'ami du couple, petit 2, l'ennemi du couple, petit 3, s'il vous plaît. Pas celle-là, ne se prononce pas. Le travail, vous voulez dire ? Ouais. Ami ou ennemi du couple ? Ni l'un ni l'autre, ou les deux, ou ça dépend comment on place la valeur travail et qu'est-ce qu'on appelle un couple. C'est-à-dire comment on considère son couple à un moment donné. Mais effectivement, et je rebondis par rapport à tout à l'heure, la jeune femme qui a dit, écoutez, franchement, il n'a pas tout compris. Je crois que quelque part, quand on construit un couple, il faut être d'accord sur quelle valeur on accorde au travail. D'accord, merci, c'est un bon préambule. Vous aussi, prononcez-vous avec l'arsenal pléthorique d'outils mis à votre disposition, puisque nous avons petit 1, une page Facebook, Point G comme Julia. Petit 2, un compte Twitter, @.julia. Et alors attendez, truc de dingue, non pas un, mais 2 numéros de téléphone. Alors c'est simple, si vous voulez laisser des messages en toute discrétion sur notre boîte vocale, c'est au 01 56 40 54 54. Si en revanche, vous voulez intervenir en direct, à partir de là, tout de suite, maintenant sur l'antenne de Point G, en revanche, il faut faire le 01 45 24 20 20. Et voilà, c'est parti. Ne le cherchez plus. Point G, on l'a trouvé. C'est tous les jours sur le Move à 19h30.
Et pour donner le ton, pour planter un petit peu le décor, on a 2 messages d'auditeurs sur le répondeur de Point G. On a Alban puis Mathilde. Écoutez. Oui, bonjour, c'est Alban pour Point G comme Julia. Oui, effectivement, moi je pense que le travail pèse beaucoup sur la vie du couple, notamment au niveau des horaires, au niveau des tensions qu'on peut accumuler dans la journée et qui ressortent le soir. Et puis surtout aussi sur la question de qui c'est qui gagne le plus dans le couple. Donc voilà, moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'il y a des trucs, des petites astuces pour faire en sorte que dans le quotidien ça ne pèse pas autant, qu'on essaye de sortir de cette espèce de comparaison permanente ou de dévidoir permanent. Oui, c'est Mathilde. Alors moi je dirais oui et non, puisque mon copain et mon père sont tous les deux passionnés de leur travail. C'est une grande source d'épanouissement personnel pour eux, mais ça les pousse aussi parfois à porter la priorité sur un dossier à finir plutôt que de profiter d'un jour de repos. Et en même temps, moi je me permettrais pas de reprocher ce genre de comportement pour pas influer sur la source d'épanouissement que peut être le travail. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver pour pouvoir profiter de l'un et de l'autre sans s'étouffer. Voilà, bisous. Alors, ce fameux point d'équilibre dont parle Mathilde, est-ce qu'il y a des... Pas Mathilde Terrier, Mathilde moi, sur le répondeur de Point G. Je sais pas, cette voix douce et délicate. Monsieur, vous pouvez. Alors, ce fameux point d'équilibre dont parlait notre auditrice, est-ce qu'il y a des trucs, Sandrine Meffray, des astuces, comme le demandait Alban, pour le trouver? D'abord, je sais pas si c'est un truc, une astuce, ce que vous voulez, mais je crois que la première chose à faire, et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément quand on tombe amoureux, c'est de savoir exactement comment l'autre perçoit le travail. Effectivement, quand l'auditrice dit ça peut être une source d'épanouissement, oui, et d'ailleurs pour un homme comme pour une femme. Et c'est vrai que quand un couple qui tombe amoureux, ils ont tous les deux quelque chose à voir avec l'épanouissement dans le travail. Ils vont mieux se comprendre quand ils vont communiquer dans le couple. Ils vont mieux se comprendre aussi quand il y aura des impératifs de travail. C'est-à-dire que c'est important d'avoir en tout cas la même conception du travail. Alors c'est vrai que c'est important et c'est vrai que c'est une question qu'on ne pose pas forcément quand on tombe amoureux. Et en même temps, si on regarde un petit peu ce qui se passe, les études, etc., on se rend compte quand même que quand on a abordé cette question au départ, c'est beaucoup mieux après. Oui. Alors effectivement, ce que vous racontez aussi, c'est que on aimerait être seul au monde, seul avec l'autre, avec son amoureux ou son amoureuse. En fait, le travail est un vrai tiers dans le couple, donc il faut savoir lui faire une place quelle qu'elle soit. C'est un peu ça l'idée, c'est que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour un couple. Le travail, il vous prend quand même le 3/4 de votre temps, donc c'est pas anodin, c'est pas comme ça en passant, etc. Oui, ça prend du temps au couple. Alors, il y a des couples qui voient ça autrement. Ils pensent qu'au contraire, c'est parce qu'ils travaillent que quand ils se retrouvent, ils ont aussi des choses à se raconter, qu'ils peuvent être fiers l'un de l'autre. Parce qu'effectivement, c'est ce que disait Mathilde sur le répondeur. À partir du moment où on est épanoui à l'extérieur, on peut aussi amener un peu de cet épanouissement à l'intérieur du couple. C'est un peu d'ailleurs ce que disent plein de gens, les psychologues, etc. C'est-à-dire que forcément, quand on est heureux quelque part et qu'on est bien, on le transporte avec soi et on le ramène à la maison. On a envie de faire aussi autre chose aussi à la maison parce qu'on a vécu quelque chose d'autre. Alors il faut savoir faire la différence. Le travail, c'est quelque chose d'éminemment personnel. On a un rapport au travail qui est individuel et le couple, c'est un projet collectif. Donc déjà, au départ, il y a quelque chose qui fonctionne pas très très bien. Il y a un hiatus de départ. C'est la raison pour laquelle certains couples essayent de faire du travail aussi un projet entre guillemets collectif, c'est-à-dire comment on va et l'un et l'autre pouvoir s'entraider, se faire des courtes échelles, en parler pour que cet épanouissement qu'on trouve de façon individuelle, il soit aussi quelque part une source d'échange et d'épanouissement dans le couple. De travailler ensemble. Non, pas forcément de travailler ensemble, mais de pouvoir discuter ensemble de ces enjeux de travail et de se faire la courte échelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a un qui va mettre un coup d'accélérateur pendant que l'autre va ralentir. Il y en a un qui va expliquer à l'autre que là, il y a un moment un peu crucial qui va devoir être un peu plus absent et qu'il y a un vrai projet. Et l'autre va dire, ok, un jour ça sera mon tour. Enfin, une vraie base de discussion qui fait que dans leurs épanouissements qui sont un peu individuels, il y a quelque chose qu'ils ramènent à la maison pour en faire un projet collectif. Et ça ne peut se faire que quand on communique. Alors, je parlais tout à l'heure de travailler ensemble, parce qu'on a ce message de Rosalie sur la page Facebook de Point G comme Julia. Elle dit, moi j'ai rencontré mon copain lors de nos études, donc on fait tout ensemble. Pour l'instant, ça ne gêne pas. Peut-être qu'un jour, on en aura marre de se dire toujours la même chose, car on partage trop de choses. Travailler ensemble, est-ce que ça peut être une bonne idée ?
Alors il y a des gens qui réussissent très bien, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Vous savez, c'est toujours un peu, je dirais, si on caricature l'histoire de l'épicier et l'épicière. Il y a des épiciers et des épicières qui ont fait toute leur vie ensemble et qui ont été très heureux ensemble et d'autres qui n'ont pas réussi. C'est vraiment... C'est-à-dire que ça marche si ça va avec le schéma du couple, en fait. Il y a quelque chose à voir parce que c'est vrai que c'est un vrai quotidien. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne parle plus que de ça le matin, le midi et le soir et que ça peut prendre beaucoup de place. Donc, et en même temps, certains se disent que c'est aussi la seule solution qu'ils aient trouvée pour passer du temps ensemble. Donc vraiment, il y a des couples qui trouvent un vrai épanouissement et d'autres, ça fonctionne pas parce que c'est too much. Voilà, c'est juste too much. Donc il y a aussi quelque chose de soi qui se passe dans la vie de couple. Il y a à quel moment je peux être aussi un individu, je peux avoir quelque chose à moi, que je gère moi. Et alors là, quand on fait tout à deux, la question de l'individu, elle est moins présente. Donc ça peut être difficile, oui. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, prendre le temps de se dire quelle est la place que prend le travail pour chacun d'entre nous quand on commence une histoire, et puis c'est aussi quel rapport on a avec le couple, c'est-à-dire que si on est dire assez vite si on est plutôt du genre fusionnel ou plutôt du genre indépendant, et essayer de faire une équation qui marche avec tout ça, quoi. Oui, alors c'est un peu rationnel ce que vous dites, et évidemment c'est pas hyper sexy, j'en ai bien conscience, c'est pas ce qu'il y a de plus romantique, mais enfin disons les choses. Et le problème que l'on a, c'est que l'amour, ça fonctionne pas comme ça. Alors ça, c'est le grand hiatus, si vous voulez, de nos sociétés à l'heure d'aujourd'hui. Bon, avant, on se mariait, on se mettait en couple pour d'autres raisons, et finalement, l'amour dans tout ça. Bon, maintenant, on se marie, on se met ensemble par amour, ouais. Et finalement, des fois, cette question de l'amour qui est un peu subtile, un peu, voilà, ça va pas très bien avec les questions rationnelles. Mais c'est vrai que plus on va se poser les questions tôt quand même, plus on a de chances que le couple fonctionne, et l'amour là peut muter. Parce que la vraie question de l'amour, c'est au départ... la transformation dans le temps. Ouais. Et oui, on voit pas Comment tout ça, donc on est dans la passion. Mais après, il y a quelque chose qu'on doit construire d'autre, avec du respect, avec qu'est-ce que l'on fait ensemble. C'est bon, quoi. Enfin, avec plein de choses. Et effectivement, ça change de nature. Dans la gueule, ouais. Pardon. Bon, quand on peut éviter, je pense. Enfin, moi, je la mets. Moi, je la prends pas. Attendez. Faites ce que vous voulez. Ça va. On va écouter un message d'Elisa sur le répondeur de Point G. Moi, je travaille dans la communication, les relations presse et l'événementiel. Et c'est vrai que mon ami a parfois du mal à comprendre tout ce côté un petit peu séduction, sourire, soirée. Et c'est vrai que parfois, ça pose des petits problèmes. Voilà, donc... Lui qui n'est pas du tout de ce milieu-là, il ne comprend pas qu'on puisse avoir ses contacts pro sur Facebook et qu'on puisse échanger des messages et être assez proche. Donc voilà, c'est un peu l'ennemi de mon couple. Bonne émission. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce que devrait faire Elisa, par exemple ? Continuer à essayer d'expliquer à son ami, ou au contraire se dire, voilà, c'est mon espace à moi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je crois beaucoup en la communication. Donc, j'ai des tendances à dire qu'il faut toujours commencer par essayer d'expliquer. Et peut-être déjà, avant d'expliquer de façon rationnelle le travail, etc., tout simplement l'amener à considérer qu'il y a quelque chose que l'on porte depuis des millénaires, et ça, d'une façon un peu inconsciente, et lui, il le porte aussi, c'est que, quelque part, vous savez, telle qu'était construite la société, la femme, c'était quelqu'un qui était à l'intérieur, et l'homme, il était à l'extérieur. Et donc, on a beau être jeune, on a beau travailler à l'école mixte, on a beau être issu d'une génération plutôt 70-80, c'est-à-dire des jeunes qui ont été élevés un petit peu différemment de leurs parents. Il y a des choses comme ça, c'est tellement incorporé en nous et ancré qu'on les garde, qu'il les porte. Et lui, il a peut-être du mal à admettre, et c'est un peu inconscient, que quelque part, quand elle travaille, elle a ce rapport vers l'extérieur, elle doit se tourner vers l'extérieur. Et effectivement, hormis le fait qu'elle a quelque chose à lui expliquer de son travail, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il prenne conscience que ce qu'il amène là, dans cette discussion-là et dans sa réaction, c'est quelque chose de millénaire. C'est-à-dire le fait que, quelque part, il a du mal avec tout ce qui est en train de se passer là, de la femme qui part vers l'extérieur. Et forcément, quand elle part vers l'extérieur, elle part avec tout ce qu'elle est. C'est-à-dire son sourire, son regard. C'est pas pour autant qu'elle l'abandonne ou qu'elle le trahit. Mais pas du tout. Mais je pense qu'on est entre deux mondes.
et que C'est forcément... en train de se redéfinir, on est en train de redessiner des frontières et attribuer les rôles à chacun. Complètement. Elisa, demandez simplement à votre homme de jeter sa peau de bête à la poubelle. Il n'en sera pas moins sexy. On écoute le message de Martin sur le répondeur de Point G. On va voir que le déséquilibre, il peut être lié aussi, finalement, à l'âge et à la question du point auquel on est arrivé dans sa carrière. On écoute Martin. Martin, j'ai 36 ans, je suis dans une situation plutôt bien installée professionnellement parlant et je suis en couple depuis 1 an avec quelqu'un de beaucoup plus jeune qui a 25 ans et qui est encore étudiant et ça devrait encore durer quelques années. Et c'est pas toujours facile à vivre, ce qui m'a apporté une certaine insouciance au départ dans la relation du fait de la légèreté et de l'absence de contraintes professionnelles de sa part, a aussi son revers de la médaille sur la disponibilité que je peux avoir à la relation, puisque le travail prend parfois le devant de la scène et il le comprend assez mal. Et puis sur les problématiques financières que ça peut engendrer sur le moindre de nos projets, qui est très impliquant pour lui financièrement et moins pour moi. On essaye de partager les coûts, mais voilà, donc les solutions qu'on cherche à trouver, c'est d'envisager des loisirs moins coûteux. Déjà, lui coûter beaucoup et moi entraîne une certaine frustration par rapport à ce que j'aurais envie qu'on fasse. Donc je ne sais pas s'il existe des solutions miracles, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai sujet dans le couple. Et je vous remercie, à très bientôt. Alors, est-ce qu'il y a des solutions miracles ? Parce que l'argent, c'est un problème qui est évidemment très lié à la question du travail. Ah bah, l'argent, de toute façon, depuis des centaines d'années, c'est pareil, c'est un nœud très très important. Hein, qu'on ne veut pas voir non plus, hein, c'est-à-dire on vit d'amour et d'eau fraîche, quand on ne compte pas. Donc ce problème n'existe pas non plus, sauf que... Oui. D'ailleurs, quand je passe des entretiens, on a presque plus de mal à me parler de l'argent, par exemple, que de la sexualité. Ah, c'est vrai. Oui, à ce moment-là. Oui, il faut que j'amène vraiment la question sur le tapis et que je la creuse pour qu'on arrive à me dire des choses, tellement ça reste encore dans notre société, en France tout particulièrement, un sujet un peu tabou quand même. Hein. Donc, je veux dire, la question de l'argent, on l'aborde pas facilement. Et qu'est-ce que doit faire Martin, par exemple ? Continuer à voir ses envies à la baisse, comme il le dit, parce que sinon il pourra pas tout partager avec son amoureux, ou au contraire continuer à s'offrir des choses à lui. Et puis, comment ça se dit au quotidien, ça ? C'est les couples en règle générale. Alors par rapport à cette question-là, j'ai pas de modèle à lui donner parce que dans les questionnements que j'ai eus, dans les enquêtes que j'ai faites, etc., j'ai de tout. C'est-à-dire des gens qui ont une façon de s'organiser. C'est vraiment, il y a un moment de discussion là encore de comment on peut avancer l'un vers l'autre, sachant que de toute façon, une vie de couple, c'est une vie où on doit faire attention à l'autre, prendre soin de l'autre. Ça veut dire aussi prendre soin de ce qui peut le contrarier ou pas le contrarier, enfin le vexer profondément ou le blesser. Mais c'est aussi faire avancer l'autre. C'est-à-dire que moi, je pense aussi qu'une histoire de couple, c'est une histoire où chacun peut faire avancer l'autre. Mais évidemment, ça se fait avec du temps, de la patience. Ça veut dire aussi qu'il y a des moments. Alors, il peut-être profiter de certaines fêtes pour être moins dans la frustration et être plus dans ce qu'il souhaite lui, pour un anniversaire, pour quelque chose qui compte pour eux deux. Et puis aussi, de temps en temps, comprendre que pour quelqu'un qui gagne beaucoup moins, par exemple, c'est un peu humiliant de ne pas pouvoir suivre et qu'il faut aussi le prendre en compte. Ou sinon, il fait comme Mathilde, il se fait tout payer, puis tout va bien. Mais pour elle, c'est simple. Je peux lui donner quelques conseils. Le problème a été réglé très simplement par Mathilde. Un nouveau témoignage sur le répondeur de Point G, c'est celui d'Anna. Elle a la trentaine, elle est passionnée par son travail. Son mari l'était déjà nettement moins. Nettement moins. Non, nettement moins. Et puis voilà la crise qui passe par là. Elle nous raconte la suite. C'est Anna. Dans mon cas, aujourd'hui, ça fait presque 1 an que mon mari est au chômage. Et plus les mois ont passé, et c'est une situation qui a été de plus en plus compliquée et difficile à supporter pour lui comme pour moi. Pour lui, parce qu'il se retrouvait face à moi, qui travaillait énormément, et ça le renvoyait à lui, qui n'avait pas de job et qui répondait plus finalement à l'image du mec qui assure et qui assume son foyer. Et pour les mêmes raisons, la situation était difficile pour moi. Et parce que je le voyais, je ressentais déjà la même chose et je le voyais s'enfoncer dans cette situation. Et de mon côté, en contrepartie du fait qu'il travaille moins, je lui demandais d'endosser un rôle, on va dire, de femme au foyer et d'aider dans la vie de notre appartement, d'en prendre soin, de faire le ménage, etc. Et les codes étaient finalement complètement bousculés. Aujourd'hui, plus qu'une question, c'est un conseil que je voulais donner. Et si chacun fait des efforts, on peut réussir à rétablir et à trouver un équilibre dans cette situation qui est difficile quand l'un des deux est au chômage. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que et c'est ce que vous racontez aussi dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 carrières qui se jouent dans le couple. Et qu'est-ce qui se passe quand celle de la carrière de madame est plus avancée que monsieur? C'est toujours aussi compliqué, en fait. En fait, on est en période de transition. Et elle le dit bien, il y a les codes. Ben oui, les codes, on les a encore. Enfin, on peut toujours se dire plein de trucs, on a avancé, que la société a changé. C'est vrai. Mais en même temps, on porte des choses. C'est-à-dire qu'on n'efface pas des millénaires L'homme pourvoyeur de 30, ressources, bon, pour un homme, c'est quand même très difficile de ne pas être dans cette situation-là. Et je pense d'ailleurs, en ce qui me concerne, qu'il y en aura pour quelques générations encore, parce que c'est quelque chose qui est un peu aussi dans l'air du temps. Je veux dire, c'est compliqué. Un homme qui ne travaille pas et qui reste à la maison, il est quand même un peu regardé. Enfin, on a un problème sociétal par rapport à ça. Il y a le problème de regard de l'autre. Il discute avec ses copains vont pas comprendre que tout d'un coup, il s'est mis, je sais pas, moi, à faire le ménage ou à faire des choses dites de femmes. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, on est sur des rôles codés et que on n'a pas encore beaucoup avancé, même si on avance. Les couples à double carrière que j'ai étudiés ont beaucoup avancé sur ces questions-là, mais ça date d'il y a 30 ans. On va pas changer toute une société. C'est encore tout jeune, hein. Toute une société. Alors après, on est sur du cas par cas. Et effectivement, chacun doit pouvoir avancer, mais pour les hommes aujourd'hui comme pour les femmes, c'est pas des situations faciles parce que décoder toute une société. Ah mais ça se fait pas en un jour. Chérie, tu penseras bien descendre les poubelles ce soir, à faire la vaisselle et à coucher les enfants que nous n'avons pas encore. Vous ne bougez pas. Point G revient avec la revue de presse. Mon époque, ma radio dresse l'oreille. Solange te parle sur le move.fr. Tous les jours. Pénétron. Je ne m'excite pas moi-même. Je suis exhibitionniste. Je ne vais pas trouver le trou. La vie intime. Le vagin lutérin, c'est laid, quoi. Des autres femmes. Ah, libre pour tout le monde. Pénétrons la vie intime des autres femmes. Toutes les femmes vont tout me dire tout haut. Retrouvez Solange te parle sur le move.fr. Le Move. Rodéo sur le Move, chaque après-midi, des artistes en live. Avec les envolées pop, électroniques et psyché de Pégase. Retrouvez les sessions et les vidéos sur le move.fr. Rodéo sur le Move, du lundi au vendredi dès 16h sur le Move. À Nantes, 96.1. À Carcassonne, sur 90. Et New York. Le Move.fr. Et vous êtes toujours sur le Move, toujours dans Point G. Sandrine Meffray, est-ce que vous lisez la presse féminine, voire la presse masculine? Oui, ça m'arrive. Bon, alors voilà, ça c'est bien. C'est cadeau, c'est pour vous. La revue de presse. Le travail ennemi du couple ou pas, enfin, avant de se poser cette question, il faudrait quand même déjà se maquer, hein. Bah oui. Oui, généralement, quand on est célib, on préfère plutôt éviter d'avoir à regarder toute la journée son mur en chien de faïence. Alors, en ce qui concerne la chope dans la presse, arrivé le printemps, eh bien, c'est comme les régimes, hein. Nouvelle méthode, astuce de star, cette fois-ci, c'est sûr, ça va marcher. Que dalle, oui. En 2013, on drague comment? Enfin, je sais pas. Ah si, j'ai vu en virtuel. Non, mais ça c'est très 2000. Okay. On dit 2013. 2013, on drague à la Merloc. À la une du Glamour d'avril, un mec à tout prix, prête pour la drague à l'américaine. Alors, je vous rassure, il n'est pas question de choses bizarres avec des donuts ou des mots crus à l'accent texan. Mais Mathilde. Mais plutôt de la sortie d'un bouquin The New Rulers. L'accent de Mathilde me fait rire. La réédition, version. Alors, Blondes, en fait, c'est les rules, c'est les règles. Voilà, allez-y. Oui, c'est la réédition version 2.0 du best-seller Paris il y a 20 ans. Je la refais, Julia. The Rulers. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, pardon. Je sais pas. Eh bien, on ne fait jamais le premier pas. On ne couche pas avant 2 mois minimum. Non. On n'appelle pas. On rappelle rarement, on ne regarde pas dans les yeux, on parle peu, on se fait belle, mais on ne fait pas de blagues. Voilà, en gros, on lui montre qu'on en a rien à foutre de lui, qu'on est jolie mais chiante comme la pluie et à moitié frigide. Si avec ça, il ne comprend pas qu'on lui lance des signaux torrides, c'est que c'est un con. Mais oui. Bon, si malgré tous ces conseils flippants, vous avez réussi à vous maquer, tout d'abord, bravo. Ensuite, peut-être qu'à un moment, la question du mariage va se poser. Et oui, maintenant, tout le monde y a droit. À la une du tout nouveau têtu, 10 bonnes raisons de se marier ou pas. Alors Sandrine Meffray, si je vous dis une bonne raison de se faire passer la bague au doigt. Faut que je vous réponde. Une. Moi, je crois que c'est parce qu'on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un pour longtemps.
Pas mal. Elle Il y a de ça. Elle était même pas dans têtu, celle-là. La première bonne raison pour On va eux, les appeler. c'est protéger mon couple. Et oui, les mariés ont des droits plus importants que les pacsés ou les concubins, sauf que leur effet ne se manifeste qu'au moment du divorce ou de la mort. Bon, à savoir avant de s'engager. Deuxième raison. Pour réinventer sa relation. Bon, celle-là, on peut la passer directement, on sait bien que ça marche pas. Troisième motif, pour les cadeaux. Ah voilà. Ah là oui, on est d'accord. Ouais. Le mariage, c'est l'occasion de faire subventionner sa déco et de renouveler son électroménager. Mise en garde toutefois du magazine quelques lignes plus tard, évitez d'ajouter sur votre liste des cadeaux que vous seriez gêné de dépaler devant vos parents. God au Versailles ou pot de lubrifiant XXL. Mais qui offre ça à un mariage? Je sais pas, je dans tes tuyaux, ils font ça. C'est vrai qu'entre les faire-part et les dragées, des fois on est un peu dispersés. Donc merci de nous mettre en garde, Tétu. Mention spéciale au passage dans ce même magazine à l'interview de Jennifer. La chanteuse, oui. Oui, Jennifer qui déclare au début de l'interview: je suis chien ou chienne si tu préfères. Pour conclure l'entretien par si quelqu'un me plaît, je me transforme en chatte. Alors je sais pas ce qui se passe. Visiblement, elle a un problème avec les animaux en ce moment. On termine cette revue de presse par l'application qui sauve, Mathilde. Ouais, c'est à découvrir dans Grazia. Elle vient de sortir et elle est fort pratique pour choper quelqu'un sans que ça soit son frère. Et oui, apparemment, c'est assez courant en Islande. En même temps, les pauvres, ils sont pas nombreux sur cette île. Alors bon, du coup, pour y remédier, ils ont lancé cette application reliée au registre national de la population islandaise pour permettre à 2 personnes avant un rencard, de vérifier qu'elles ne sont pas de la même famille. Et oui, en cas de pépin, notre téléphone lance des alarmes inceste. Non. Une application anti-consanguinité. Pas mal, non? J'adore. Allez, on ouvre le courrier du cœur. Rien à voir avec le mambo. C'est un feeling. Un battement de cœur. Cocon. Cœur. Cocon. Le courrier du cœur. Alors, une lettre d'une anonyme d'Anglamour. On est ensemble depuis 1 an et j'ai découvert qu'il continue à aller sur des sites de rencontres. Il me jure que c'est seulement par jeu, sans volonté de me tromper. Il se fiche de moi? Non, pas du tout. Non, franchement, ça va. Non, il vous prend juste pour un petit lapin de 3 semaines. Attention à la myxomatose et puis c'est bon. Bon, deuxième question. Cette fois-ci dans l'excellent Mencels. Puis-je perdre du poids en mangeant du beurre de cacahuète? Mais bien sûr. Ben oui, avec le régime à l'huile de palme et au saindoux aussi. Allez, c'est des bisous. légumes. Merci Mathilde. Mon point G touche à sa fin. Je voulais qu'on entende quand même la jolie histoire de Julie. Julie fait partie de ces 16% de couples qui, selon l'INED, sont aujourd'hui séparés par le travail, contraints de travailler et donc de vivre à des milliers, voire des milliards de kilomètres l'un de l'autre. Alors comment ça se passe? Pour elle, c'était dur, mais aujourd'hui, ça va mieux. Salut G, c'est Julie. Moi, ça fait 6 mois que mon copain est parti travailler et vivre loin, même très loin, puisqu'il est en Afrique. J'ai très mal pris au début sa décision, son choix de partir. J'ai trouvé qu'il était très égoïste et qu'il ne pensait qu'à lui. Et puis, au bout de quelques jours, j'ai accepté l'idée et j'ai compris que c'était en fait plutôt une chance, et pour lui et pour nous, tous les deux, de partir vivre cette aventure, puisque c'était son rêve. Ça fait 6 mois qu'il est parti, on communique tous les jours, il sait me montrer qu'il est présent, qu'il est là, qu'il pense à moi. Et moi de mon côté, j'essaye de le soutenir, de l'encourager et de le pousser à aller au bout de cette aventure. Voilà, merci pour vos émissions. C'est ce que vous disiez, Sandrine Meffray, pour peu qu'on discute, pour peu qu'on avance l'un vers l'autre, le travail peut être aussi un booster de couple. Ah oui, complètement. Oui, ça peut être un booster, ça peut être aussi un moment où chacun peut s'épanouir de son côté et puis se retrouver en ayant vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et l'amour et le couple et tout ça, c'est quand même fait un peu pour ça. Merci Sandrine Meffray. Je redonne le titre de votre livre, Le couple à double carrière chez Connaissance et Savoir. Et votre site internet, c'est ALOMEY, alomey.com. Merci d'être venu nous voir. On se quitte sur la chanson choisie par Julie. Herman Dune, I Wish That I Could See You Soon. Peut-être avec l'accent de Mathilde, on essaye? Non, on n'essaye pas. Et elle écrit: parce qu'il y a des milliers de kilomètres entre nous, un continent qui nous sépare et des paysages au réveil que nous ne partageons plus. Il me suffit parfois de ces quelques notes pour sentir un souffle aimé se poser sur moi. Merci Julie pour ces petits picotis que vous nous donnez à tous. Dans le coup, merci à vous tous pour vos messages sur le répondeur de Point G 01 56 40 54 54. On revient demain, bien sûr, pour vous parler des enfants, de comment ils aiment les enfants, comment on s'aime quand on a 4 ans, 8 ans, 12 ans. On en parle à partir de 19h30. Mathilde Terrier, vous ne serez pas là demain, non. Mais vous serez là lundi. Pas sûr.
Remarquez, avec un accent pareil, je préfère que vous reveniez pas. Allez, vous êtes virés. Bon, non, revenez, je vous aime. Romy Engels, Julie Verne, Jean-André Gianecchini, toute l'équipe de Point G. Merci à tous les trois. On vous laisse bien sûr en compagnie d'Émilie sur le Move. Émilie avec hashtag. Ça va bien, Émilie ? Ça va bien, merci Julia, à demain. À demain.